Les constellations familiales, c'est tellement un outil illimité, d'une grande puissance, qui nous permet d'observer le mouvement à travers les différents représentants. Ces dernières années, c'est par centaines que j'ai pu observer ces mouvements-là et j'ai vu qu'il n'y avait pas non plus de limite de ce qu'on pouvait faire représenter comme thématique. Et à travers mon expérience, j'ai vu qu'il y avait globalement 8 grandes thématiques humaines dans le développement humain qui semblaient incontournables. Et c'est de là qu'est parti le parcours Dire oui à la vie dans la formule de groupe. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler un peu de ces 8 grandes thématiques que j'aborde toujours avec les constellations familiales pour que la vie puisse nous montrer le chemin, tout en étant supporté aussi par ce qu'on connaît de ces thématiques-là et par des outils d'auto-réflexion que chaque participant peut utiliser pour faire le point avec lui-même. Parce qu'une autre chose que j'ai observée à travers les années, c'est lorsqu'un client vient vers moi avec une demande précise, un enjeu, et qui a des attentes très précises de dire, bien moi, cet enjeu-là, je sais que ça vient de telle personne parce que telle explication. Et la vie, de mémoire presque à tout coup, a montré que, ben non, si tu en es autant conscient, mais que l'enjeu est encore là, c'est possiblement qu'il y a d'autres racines. Et souvent, là où le client pensait regarder était complètement à l'opposé de ce que le mouvement lui montrait. Donc, la richesse et la puissance des constellations, c'est justement de conscientiser ces zones mortes, ces angles morts, ces espaces qu'on n'avait pas pris conscience, puis qui font que, justement, on reste encore avec cet enjeu-là. À travers les 8 thématiques, en fait, on traverse les grandes zones existentielles. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de les aborder. D'abord, la thématique sur l'harmonisation et l'hygiène énergétique. Ça, c'est devenu un incontournable pour moi. Qu'est-ce que ça signifie? C'est d'être capable déjà d'harmoniser son champ d'énergie. On est souvent très chargé mentalement, on peut être chargé émotionnellement, physiquement, énergétiquement. On peut avoir des déséquilibres comme ça. Ça peut venir des différents stress. Donc, on a besoin de réguler son système. On a besoin d'avoir une assise, d'aller chercher son axe, d'être capable de calmer son feu et son jeu intérieur pour trouver cette zone d'harmonisation. Je compare ça un peu au fait de laver sa vaisselle ou faire l'entretien de sa maison ou de son corps, mais ça doit être fait à tous les jours. Autant on a besoin de prendre soin quotidiennement de notre corps, on a besoin de prendre soin aussi à chaque instant de cet espace énergétique. Je fais souvent la comparaison qu'on est un peu dans une piscine à vagues, donc on rencontre des gens, des mouvements, des changements énergétiques. On est toujours dans ce grand mouvement-là et dans ce mouvement-là, mais c'est important de rester dans son harmonisation. Pour ça, il y a plusieurs outils qui sont fournis dans le parcours Dire oui à la vie. Et en constellation familiale, ce qui est intéressant, mais c'est de voir quels sont ces facteurs-là au quotidien qui font que l'équilibre est difficile à avoir. Donc, quels sont les agents stresseurs, quels sont les éléments aussi qui entravent le champ d'énergie, parce qu'on sait qu'on est plus qu'un corps, on est un champ d'énergie, une grande sphère énergétique. Donc, est-ce qu'on habite le corps? Est-ce qu'on est complètement à l'extérieur du corps? Est-ce qu'il y a du parasitage? Quels sont les contacts ou les relations que j'ai avec les défunts? Parce que nécessairement, quand on travaille avec les ancêtres, mais rapidement, il y a des défunts. J'ai souvent des clients qui viennent à moi qui sont en deuil. Donc, il y a maintes et maintes expériences m'ont montré que la relation qu'on entretient avec nos défunts va impacter aussi notre champ énergétique. Et ça, c'est très facile à observer en espace de constellation familiale. Et l'autre chose que j'ai observé aussi, c'est que lorsque un client n'a pas de pratique comme ça d'harmonisation énergétique, qui n'a pas de pratique d'autorégulation, hein, d'être capable de s'autoréguler pour se ramener dans son axe, dans son assise, euh, ça va être plus difficile pour lui de traverser une expérience comme les constellations familiales parce que ça brasse la soupe. Ça vient chercher beaucoup de mouvements, en fait. Et souvent, quand il y a des entraves énergétiques, ben, ça va impacter d'autant plus le chemin, en fait, de cette constellation-là. Alors, c'est une grande thématique qui me tient à cœur, qui est vraiment la fondation de base de mon approche, qu'on soit en individuel ou en groupe.
La deuxième thématique qui est devenue incontournable pour moi, c'est notre corps physique. Sans ce corps-là, on ne peut pas vivre l'expérience sur Terre. Et combien de personnes est complètement déconnectées de son corps, refuse l'incarnation, pas d'amour pour ce corps-là, a pas d'hygiène au quotidien pour en prendre soin, a des préoccupations de santé aussi. Donc là aussi, on a besoin d'être dans ce retour au corps et de voir ben, ces préoccupations de santé d'où ce qu'elles viennent. Il y a beaucoup de loyauté transgénérationnelle. Notre corps porte des mémoires cellulaires, des mémoires ADN, des mémoires énergétiques, des mémoires quantiques, des mémoires reliées à un champ morphogénétique. Donc, dans cet univers vaste, on revient à notre corps et c'est par le corps que le transfert se fait et la transformation opère aussi. J'ai passé des années à vouloir me déconnecter de ce corps-là, à faire plein de choses en développement personnel. Mais j'ai vu vraiment qu'il y avait une différence lorsque j'emmenais ce mouvement-là jusque dans mes cellules, jusque dans mon corps. Donc, la thématique sur le corps physique est illimitée là aussi. On peut faire représenter des organes. Une personne, par exemple, qui a une problématique de santé physique peut dialoguer avec son organe qui emmène un peu de stresseur ou de préoccupation. On peut parler au corps physique dans son ensemble. On peut voir comment que le corps physique interagit aussi avec les thématiques mentales, émotionnelles. On peut aussi voir des lignées familiales qui ont transmis, en fait, de génération en génération des problèmes de santé. Donc ça, j'ai pu l'observer à plusieurs reprises et parfois, ça va vraiment très loin en arrière de plusieurs générations qui ont été impactées par un stresseur tellement important que le corps en a payé le prix pendant longtemps. Donc, là aussi, il y aurait tant à dire, mais c'est ce retour au corps avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour enfin remettre un dialogue. Parce qu'on ne peut pas poursuivre son chemin d'évolution sur Terre sans cet outil-là qui est le corps. Et je viens de le nommer, le corps est directement relié au mental et à l'émotionnel. Donc ça, c'est les thématiques 3 et 4 du parcours. Le mental, hein, toute la création du mental, on est des grands créateurs de Walt Disney, on se crée des grands films, les pires catastrophes du futur ou de revenir toujours dans le passé. On est très peu dans le présent. Donc ça impacte directement le corps d'être toujours dans cette modulation passé, futur et un peu de présent. Et ça implique aussi le corps émotionnel parce que ça crée, ça génère des émotions qui impactent le corps et à force d'être impacté dans le corps, ça peut même créer des addictions. J'ai reçu des clients qui étaient complètement dans une addiction émotionnelle. Même si rationnellement, on dit, ben, je veux me libérer de la colère, je veux me libérer de l'angoisse. Si ça fait longtemps que ça habite le corps, ben, il y a un processus qui est en cours et il y a quelque chose qu'on avait à gagner de ça. Donc, il y a toute une déconstruction à faire. En constellation, c'est vraiment fascinant d'être capable de s'adresser à ce corps mental, par exemple, et de voir nos croyances d'où elles viennent. Souvent, on a emmagasiné des croyances familiales, collectives. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui? Tout se déconstruire, de mourir à ce qu'on pensait être, de se désidentifier, de se déconditionner. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'espace mental, la thématique numéro 3. Et s'adresser au corps émotionnel, c'est la même chose. On peut placer la tristesse, la colère, la honte. Il n'y a pas de limite non plus. Et c'est là qu'on voit combien qu'on est loyaux à ces charges émotionnelles. Et c'est la base du transfert transgénérationnel aussi. D'avoir des charges émotionnelles tellement importantes qu'on n'arrive pas à la digérer et que ça s'envoie dans le bagage d'héritage, en fait, dans nos mémoires cellulaires et dans ces mémoires-là qui dépassent l'entendement humain. Donc, à qui je suis loyale par ces émotions et ça peut être aussi des émotions agréables. Plusieurs clients me disent, mais j'arrive pas à accueillir la joie et on travaille sur la joie et il y a toute une déconstruction à faire aussi. Donc, il y a ce que j'ai conscientisé, mais il y a le mouvement de la constellation qui me permet de voir comment tout ça s'orchestre. Et la beauté des choses, c'est que la vie nous envoie souvent dans des terrains où c'est la friche, où on a besoin de prendre conscience de plusieurs choses parce que c'est des zones souvent un peu explorées par ailleurs, parce qu'on touche des zones différentes par cet outil de la constellation familiale.
Et là aussi, on a des outils pour faire le point avec soi-même, pour se redécouvrir personnellement. Ça implique nécessairement notre relation aux autres, une autre thématique incontournable que j'ai ajoutée dans le parcours Dire oui à la vie. Donc, la relation à soi, à son champ d'énergie, à son corps, aux pensées qui nous traversent, aux émotions qui nous traversent. Et maintenant, comment j'entre en relation avec l'autre. Et là aussi, le transgénérationnel, ben, la base, c'est la relation. Quelle relation j'entretiens avec les autres? Est-ce que, par exemple, je suis en paix avec mon clan familial ou s'il y a des conflits? Est-ce que j'ai fait la paix avec mes ex-conjoints, conjointes ou c'est encore tendu? Ça, je le vois souvent comme thématique d'être en mesure de faire des rituels de rupture. C'est pas commun dans notre société, mais ça fait toute la différence, d'autant plus quand cet ex-partenaire-là, il y a eu des enfants avec nous. Donc, on demeure lié par les enfants qu'on a pu avoir, mais par ailleurs, il y a toute cette reprise de pouvoir-là aussi, ce grand champ de retour à soi. Donc, la relation à l'autre. Les conflits, j'ai souvent eu des clients qui venaient vers moi pour des conflits, par exemple, entre deux sœurs. Et là, ben, on remonte, puis on voit que ça a été transmis, là aussi, par loyauté familiale. On a reproduit des patterns. Donc oui, il y a le visible de quel est le conflit entre ces deux sœurs-là, mais dans l'intangible, dans l'invisible, il y a des loyautés qui sont là. Même chose quand il y a des deuils, les décès. Donc la relation que j'avais avec le défunt, qu'elle a été facile ou pas, ben, il y a ce changement d'état-là, en fait, qui amène à revoir la perspective de la relation. Ces relations professionnelles, toute relation qu'on peut avoir avec les autres et comment je communique avec les autres et avec moi-même. Donc ça, c'est la suite du parcours, tout l'espace de communication. Qu'est-ce qui a été nommé, espéré, entendu, prononcé, projeté sur l'autre, les sorts jetés. Donc, les sorts jetés, on imagine la sorcière avec son bouillon, mais simplement d'être tellement dans une charge émotionnelle qu'on espère le malheur pour l'autre, mais c'est un sort jeté aussi qu'on va voir impacter dans le champ énergétique de la personne. Donc, tout ce qui a été communiqué, tous les clients que j'ai vus aussi qui se faisaient porte-voix au nom de ceux du clan ou du collectif parfois qui n'avaient pas été entendus, mais que ça devenait tellement lourd à porter parce qu'ils sont humains, ils ne peuvent pas être la porte-voix de des milliers de personnes ou de situations qui les dépassent. Donc, qu'est-ce qui entrave cette communication-là? Ça, je l'ai observé à multiples reprises, d'être capable déjà de communiquer avec soi dans son intérieur, que cette voix-là soit connectée avec l'ensemble de mon être, l'ensemble de mon corps physique, émotionnel, mental, énergétique. Qu'est-ce qui m'habite? Est-ce que j'arrive moi-même à me reconnaître, à me nommer, à m'entendre moi-même? Et qu'est-ce que je veux communiquer avec à l'autre? Est-ce que cette communication-là est connectée à un corps de souffrance? Ce corps de souffrance-là peut venir de moi ou d'ailleurs. Ou est-ce que j'arrive à communiquer avec mon cœur? Même quand c'est difficile, que j'arrive à prendre assez de hauteur pour communiquer, qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, toute la loyauté qui est derrière de ces défis à communiquer, des, euh, des générations, ce qu'on n'a même pas pu communiquer, c'était quoi nos forces. Toute l'entrave aussi de ce qu'on avait le droit de dire, pas le droit de dire, les tabous, les secrets, les non-dits, les interdits. Il s'en passe des choses ici. Donc, en constellation familiale, ça peut prendre une foule de formes. Ce qui est magnifique, c'est qu'il n'y a pas une constellation qui est pareille. Pour la communication, j'ai souvent fait représenter l'espace de communication pour voir qu'est-ce que la communication a à nous dire. Et parfois, elle va se cacher dans un coin, parfois, elle n'a même pas d'espace, en fait, pour être entendue. Et on peut voir aussi des loyautés de silence. Des lois d'omerta, des gens qui ont entendu des choses qui n'auraient pas dû et qui ont eu des conséquences, des non-reconnaissances. Donc, au champ de la communication, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut observer aussi. Et dans la communication, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dénouées parce qu'enfin, on peut nommer les choses. En constellation, c'est pas un psychodrame, on ne fait pas de théâtre, mais les mots ont vraiment un poids important, sont vraiment ancrés
Et on respire dans ces mots-là pour vraiment aller chercher la résonance de ces mots-là. On travaille en constellation familiale avec des phrases types, des phrases qu'on adapte, mais c'est pas des grands discours. On peut faire des constellations en silence. Donc la communication dépasse les mots. Mais déjà d'être capable de dire quelques mots dans cet espace de conscience, bien souvent ça dénoue énormément de choses. Arrive par la suite tout l'espace de prendre sa place. Est-ce que tu prends ta place réellement dans ton clan, dans ta vie, dans ton histoire? Là aussi, si on est dans des loyautés, ça se peut qu'on vive la vie de d'autres personnes. Par exemple, les jumeaux perdus. Si on était deux ou trois dans le ventre de notre mère, puis ils n'ont pas tous survécu, mais nous, on a survécu, on est dans le syndrome du jumeau perdu et ça se peut qu'on vive pour deux, pour trois. Ça, c'est quelque chose de très commun. Plus qu'une personne sur 10 aurait vécu cette expérience-là. Donc, c'est quelque chose que j'ai souvent embrassé comme expérience avec mes clients et dans ma vie personnelle. D'être capable de prendre sa place et aussi de s'assurer de ne pas être le remplaçant d'un défunt. Par exemple, un oncle bien-aimé est décédé très jeune, puis on donne à notre enfant le même prénom que cet oncle-là. Donc, on envoie une charge. On pense honorer la personne, mais on projette sur cette personne-là énormément de choses. Ce qui fait qu'avec le temps, pour ce bébé-là qui devient grand, de prendre sa place à lui peut devenir difficile. Prendre sa place dans la fratrie. Une loi très importante en constellation familiale, c'est la loi de l'ordre. Est-ce que j'ai pris soin de mes parents comme si j'étais leurs parents, comme si c'était eux les petits et moi la grande? Ça crée un désordre. Donc là, je prends pas ma place d'enfant. Est-ce que j'ai joué le rôle de mère ou de père pour ma fratrie? Donc là aussi, il y a un désordre. Est-ce que dans la fratrie, il y a des défunts dont on n'a pas parlé? Est-ce qu'il y a, par exemple, des fausses couches, des avortements qui sont tabous, qui fait que lorsqu'on dit que je suis troisième de famille, par exemple, en réalité, je suis pas la troisième énergétiquement et dans l'histoire de mes parents parce qu'il s'est passé X, Y chose. Donc là, déjà, je commence ma vie sans prendre ma juste place, le siège qui m'est réservé autour de la table familiale. Et ce qu'on voit en constellation, c'est que ça a des répercussions par la suite. Quand j'essaie de prendre ma place dans un groupe, au travail, dans ma vie, dans mes projets, mais ça va coincer. Et ça vient directement en relation avec la dernière thématique, qui est la réalisation de soi. Donc, des clients qui arrivent pour dire, Ève, je veux l'abondance, je veux me réaliser professionnellement. D'accord, mais est-ce que les fondations initiales dont on vient de parler sont là? Si la personne n'est pas connectée à son corps, si elle est chargée émotionnellement, elle est chargée mentalement, elle n'arrive pas à prendre sa place, son champ d'énergie est embourbé, ben la réalisation peut être plus difficile. Vous voyez un peu l'ordre de cette structure-là qui est inspirée des centres énergétiques. Donc, la cerise sur le sundae, c'est d'arriver à se réaliser pleinement en prenant sa place, en communiquant librement sa vérité, connecté à son cœur, aux autres, connecté aussi en conscience avec les émotions, les pensées, le corps physique et son champ d'énergie. Dans la réalisation, on peut mettre énormément de choses. Plusieurs personnes viennent vers moi pour des remises en question professionnelles, pour des réalisations aussi personnelles qui sont chères à leur cœur, mais peut-être pas reconnues socialement ou qui engendrent peut-être un peu de sortie de zone de confort ou d'investissement d'énergie, de temps ou X raisons pour ne pas avancer vers sa réalisation. Et puis là, ce qui est intéressant, ben, c'est d'observer l'objectif de la personne et les obstacles, de faire représenter, par exemple, ces éléments-là et de voir comment que ça bouge. Et là aussi, il peut y avoir beaucoup de loyauté familiale à la réussite. Si moi, je me permets de réussir alors que mon clan n'a pas réussi, ou ne serait-ce qu'une personne avec qui je suis loyale de mon clan parce qu'à son époque, elle ne pouvait pas étudier, elle ne pouvait pas se réaliser, puis elle était contrainte dans les mœurs de l'époque d'être la mère à la maison, mais son rêve projeté était de réaliser autre chose. Mais ça se peut que si je suis loyale avec cette personne-là, soit que je me réalise à sa place, ses projets à elle et non les miens, soit que je m'empêche de me réaliser aussi. Donc,
C'est un très bref résumé parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est ça la beauté des constellations, c'est que on a le regard dans ce cas-ci avec les 8 grandes thématiques et on observe qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui a besoin d'amour, qu'est-ce qui a besoin d'être conscientisé pour pouvoir avancer en fait. Et c'est là que plus on a une attente précise, plus parfois on peut passer à côté de ce que la vie veut réellement nous proposer. Donc, le parcours dire oui à la vie, c'est vraiment pour dire oui à la vie dans toutes les dimensions, dans tous nos espaces, dans toutes nos cellules, dans tout notre être, dans toute notre individualité, dans tous nos systèmes. Dire oui à la vie, c'est vraiment un grand oui du cœur. Et c'est pour ça que j'en ai créé un parcours pour être capable de faire le point. Un parcours de 9 mois en groupe pour accoucher de soi-même, pour qu'à la sortie, on ait ce grand oui qui a pris de l'expansion et qui vibre dans nos cellules et qui fait qu'on avance avec cette joie de vivre-là, son ancrage, connecté à son grand je suis, où on est dans sa réalisation de la terre au ciel et du ciel à la terre, qu'on arrive à faire descendre cette énergie-là jusque dans nos bottines pour qu'on soit parfaitement dans notre alignement. Alors, si ça parle à ton cœur, je t'invite à suivre le lien pour avoir plus d'informations sur ce parcours-là, qui se fait en format de groupe. Les thématiques que je viens de te parler, c'est le format de groupe. J'ai aussi la formule adaptée pour 100% individuel et j'ai un mix des deux pour ceux qui ont besoin d'explorer de manière plus personnalisée et en profondeur, de faire à la fois le parcours de groupe avec quelques séances individuelles. Alors, à quel point tu dis oui à la vie?